Le peuple, il ne va pas rentrer. Ils vont tous mourir dans le désert. Maintenant, il dit à Moshe Rabbeinu, va, tu vas les sortir et tout. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ils ne vont pas sortir, ces gens-là. Ils vont sortir, mais ils vont mourir dans le désert. Alors eux-mêmes, après, ils disent, mais pourquoi tu nous as fait sortir? Pour mourir dans le désert, laisse-nous en Égypte. Et quand ils disent ça, ils ont raison. Parce que eux, en fait, ils n'étaient pas aptes à sortir. Ils sont sortis par Chesed. Hacham, il a fait, Rahmanout, il a dit, allez, sortez. Un petit peu, c'est bien aussi. Et vos enfants, ils vont aller en Eretz Israël, ils vont tout faire et tout. Maintenant, si vous ne sortez pas, vos enfants, jamais ils vont arriver en Eretz Israël. Donc, allez, sortez. Mais eux, les Maasé, quand ils ont dit, pourquoi il manque des tombes en Égypte, que tu nous amènes mourir dans le désert, tu veux nous enterrer ici. Ils avaient raison quand ils ont dit ça. C'est pas qu'ils avaient tort. C'est leur degré de Hémet. Mais là, on les a fait vivre à Hémet qui était au-delà de ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce que c'est un moment de sakana. C'est-à-dire on va tout perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il envoie une lumière qui est plus grande que le niveau de la personne. Il la fait sortir. Et après, une fois qu'elle est sortie, c'est une catastrophe. Parce qu'il ne peut pas tenir. Il y aurait beaucoup de Bali Tchouva qui sont comme ça. Il s'étonne, il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai fait Tchouva et tout, je ne comprends pas. Il ne comprend pas qu'il n'a pas fait Tchouva. C'est que juste, on lui a envoyé une lumière et pour le faire sortir. Mais lui, il n'est pas du tout au niveau de sortir. Et toute sa vie, il va regretter d'être sorti. Mais il va s'accrocher parce qu'il dit, Hachem, il m'a fait sortir, tout ce que je peux, je vais faire, etc. Mais il n'est pas au niveau de vivre ce qu'il est en train de vivre. Mais il y a des choses qui vont se passer avec des enfants, avec des élèves, avec des amis, avec tout ce que tu veux qu'il va faire. Il va produire quelque chose. Sinon, il va se détruire complètement. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient parce qu'ils sont sortis, c'est des tzadikim. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un il est sorti d'Égypte que c'est un tzadik du tout. Il est sorti d'Égypte, ok, Razak, c'est bien. Mais tu vas voir ce que ça coûte après. Tu vas voir si tu peux payer ça. Les gens, ils veulent du Hémet dans leur vie. Du Hémet les Amito même. Mais ça se paye, le Hémet les Amito. Ça a un prix, Hémet les Amito. Tu vois bien où on vit. Tu vois bien ce qui se passe. Tu vois bien tous les gens les attentats, la mort, les trucs, les soldats, la guerre, les trucs. Tu vois bien où on vit. Donc, Eretz Israël, ça a un prix. Tu n'es pas en train de vivre au Honduras ou dans des pays comme ça. Tu vis dans un pays qui ça coûte cher de vivre. Donc, les degrés de Hémet, ils ont un prix. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il voit qu'on on lui dit de faire une mission, de faire quelque chose qui ne va pas être matzliar complètement. Il va être un petit peu, il va être matzliar, mais pas complètement. Alors, il ne veut pas. Il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas. Dis à un Baal Tchouva, tu vas faire Tchouva, et tout, avec une lumière extraordinaire et tout. Après, tu vas tomber, tu vas devenir pire qu'avant. Mais jamais il sort. Il ne sort pas. Pourquoi il va sortir? Il dit, pourquoi il n'y a pas des tombes en Égypte? Qu'est-ce que tu me fais sortir pour m'enterrer dans le désert? Laisse-moi mourir en Égypte, c'est tout. C'était très bien là-bas. Il y a des gens, ils ont des taranotes comme ça. Mais c'est pas que, rien que le fait qu'il est sorti, ça va changer beaucoup de choses. Parce que sinon, c'est fini. Ou il sort, ou c'est terminé. Il n'y a pas, on va revenir après. C'est terminé. Ceux qui sont restés, 80%, ils sont restés en Égypte, ils sont morts en Égypte, avec la Maca de Rocher, avec la plaie de Rocher. Ceux qui sont sortis. Mais parmi ceux qui sont sortis, il y avait quelques-uns qui étaient capables de continuer. La plupart, ils étaient plus égyptiens que juifs. Donc, ils voulaient retourner, ils essayaient de retourner, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils se révoltaient, ils n'étaient pas bien. Donc, mon cher Rabbeinu me dit, qu'est-ce que tu veux me rentrer dans une histoire comme ça? Je ne veux pas. Et il essaye à chaque fois, moi, je suis, c'est pas taïm, je sais pas bien parler, ces trucs, que je vais aller. Il essaye tout ce qu'il peut pour pas faire la mission. C'est très, très difficile de faire une mission comme ça à moitié, très, très difficile. C'est de dire à quelqu'un, regarde, tu vas faire et tout, mais ça va pas marcher. C'est difficile de dire ça à quelqu'un. Mais ça va pas marcher là, c'est mieux que si tu fais pas. Parce que si tu fais pas, alors c'est la fin. Il n'y a plus rien. Tu vas disparaître complètement dans la touma, tu vas disparaître. Là, tu vas pas disparaître. Mais ne t'imagine pas, ne construis pas sur la sortie, sur le fait que tu es sorti. Parce que les gens, ils croient qu'ils sont sortis. Alors, ça veut dire qu'ils sont Raoul et Latzet, ils sont prêts, c'est bon. Tu vois. Mais tu vois, je suis sorti. Non, tu es sorti, c'est rien du tout, ça. Ça ne correspond pas du tout au niveau que tu as, que tu es sorti. Tu es sorti, c'est tout. Hachem, il t'a sorti. Baruch HaMatzil, c'est tout. Merci mon Dieu que tu m'as sauvé, c'est tout. Et maintenant, tu fais ce que tu peux. Bessimra, c'est tout. T'angoisses pas. On ne va pas te demander ce que tu ne peux pas faire. On savait très bien, quand on t'a fait sortir d'Égypte, on sait très bien qui tu es. On n'a pas de doute sur qui tu es. Donc fais ce que tu peux sur Bessimra, c'est tout. Parce que rien que le fait d'être sorti, c'est extraordinaire. À quoi quelqu'un il a des enfants, après des petits-enfants et tout, c'est des extraordinaires. C'est une flamme. Ou même si quelqu'un il a pas été zoché d'avoir des enfants, mais il a fait des maasim tovim, comme Rabbeinu l'a dit. Quelqu'un il a fait des tzedakot, il a fait des mitzvot, il a fait tout ça, il l'aurait pas fait. Il a gagné, il est gagnant, même un petit peu. Rabbi Nathan il dit, même si tout ce que tu fais toute ta vie, tout ce que tu as fait à Avodat Hashem toute ta vie, ça va t'enlever une heure du Gehinam, c'est tout. Voilà ce que tu as réussi toute ta vie. Il dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
d'enlever 1 heure de Gehinam, de te faire Avodat Hashem toute ta vie, tu vois, toute ta vie pour enlever 1 heure de Gehinam. Ça vaut la peine. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ici, dans ce monde? Alors tu essayes, c'est tout, tu essayes. Mais il ne faut pas te tromper. Mon cher Rabbeinu, il n'était pas d'accord. Il dit si on fait, alors on fait, bien, normal, on sort. Après, Moshe Mashiach, Matan Torah, Moshe Mashiach, Eretz Israël, Bet HaMikdash. Non, voilà ce qui était prévu, non. Le plan, c'est ça. Quand il a vu que ça n'allait pas être comme ça, il ne voulait pas. Il dit tout. C'était Benyan Haemet.